Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Nous sommes dans un lieu incontournable de la Martinique, en témoignent les 150 visiteurs qui s'y rendent chaque jour. En plein milieu de la réserve naturelle de la Caravelle, nous voici aux ruines du château du Buc. Bonjour Dimitri. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui vous nous proposez une balade dans les ruines du château du Buc. Tout à fait. Mais alors ce site n'a pas toujours été ainsi. Comment était-il à l'origine? Effectivement, alors, autrefois, au XVIIIe siècle, le site s'appelait Habitation La Caravelle. Oui. On va dire que c'était une vaste plantation esclavagiste qui s'étendait sur plus de 300 hectares Oui. et qui comptait là encore plus de 300 esclaves. Alors, à l'époque, on y fabriquait du sucre à partir du broyage de la canne. Alors 300 esclaves, c'était quand même une très grande plantation. oui. Alors cette habitation a été fondée en 1725 par Louis Dubuc du Galion. D'accord. Ces Dubuc, c'était une famille de colons puissante qui avait la même mise sur l'ensemble de la région de Trinité. Ils avaient 6 autres plantations comme celle-ci sur Trinité. Et le premier Dubuc arrivé sur l'île, c'est un dénommé Pierre Dubuc. On suppose qu'il serait né en 1640 en Normandie Oui. et il serait arrivé à la Martinique autour des années 1670 par le biais de l'engagement. Et qu'est-ce que c'est l'engagement? Alors l'engagement, c'était ce contrat militaire qui recrutait des hommes pour une période de 3 ans. On les surnommait aussi les 36 mois. Alors 3 ans, ça pouvait paraître peu, mais au bout des 3 ans, les grandes compagnies qui recrutaient les hommes les usaient littéralement. Donc ils étaient des marins, on va dire qu'il y avait des maladies, des batailles. Donc il y avait beaucoup de candidats, mais très peu arrivaient au bout du contrat. Et pour ceux qui avaient la chance d'arriver au bout du contrat, on leur donnait à la fin une concession, c'est-à-dire un grand bout de terrain et des richesses, de quoi monter leur plantation. C'est comme une récompense. C'était une forme de récompense, on va dire. D'accord. Alors, qui dit habitation dit maison de maître, et justement on y est. Alors, elle est assez originale cette maison de maître. On n'a pas l'habitude de voir des maisons avec d'épais murs comme cela, avec des murs en pierre en fait. Effectivement. Pourquoi cette originalité? Effectivement, on voit que les murs sont très épais. La maison est équipée de contreforts. Alors on va dire que dans le passé, les colons se sont inspirés des modèles de construction français, les châteaux par exemple. De mon côté, on avait 5 grandes ouvertures avec ce qu'on appelle des arcs en pincette. Ce sont des arcs avec le sommet légèrement arrondi. Juste derrière, on avait cette galerie Oui. qui était fermée par un escalier. Donc autrefois, cet escalier menait à tout ce qui était appartement intime. J'entends par cela tout ce qui était chambre. Oui. Un petit peu plus loin, on avait la salle de compagnie. Donc cette salle de compagnie, c'était une sorte de salon où on recevait surtout les invités. D'accord. Sur la droite, on avait 2 petites pièces, dont une salle de bain. Sur ma droite, on avait la garde-robe où on entreposait tout ce qui était vêtements. Et plus loin de nous, enfin, on avait la salle à manger. D'accord. Et là, on tombe sur une terrasse, sur une galerie, c'est quoi? Effectivement, c'est ce qu'on appelle la loggia. Donc la loggia, c'est l'équivalent d'une véranda. Et cette véranda, là encore, était fermée par 2 petites pièces, dont un bureau sur ma droite et une chambre sur la gauche. Alors ce qu'on remarque en visitant les ruines du château du Buc, ce sont les points d'eau. Il y en a énormément. Alors quel usage était fait de l'eau stockée dans cette citerne? Alors je suppose que l'eau avait un usage surtout domestique. D'ailleurs, on a le positionnement d'une seconde citerne sous l'habitation. Elle se situe un peu plus à l'ouest et elle était placée à côté de l'hôpital. Alors il faut préciser également que l'habitation était fermée par une rivière qui passait un petit peu plus à l'ouest, juste à côté du village Nègre. Comment s'approvisionnaient les esclaves en eau? Alors là encore, je pense que les esclaves devaient puiser cette eau au niveau de la rivière. Alors là, nous nous dirigeons vers le moulin à bêtes ou moulin à manège. Donc ce dernier est de forme circulaire et il est entouré par des piliers de pierre. Alors le moulin servait surtout à broyer la canne pour libérer le jus de canne. Alors dans le passé, on amarrait les bêtes de part et d'autre des bras du moulin. Ces dernières tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre et ça permettait d'actionner le mécanisme de broyage du moulin. Mécanisme qui se caractérise par 3 rouleaux qu'on appelle des rôles. Dans le passé, chaque rouleau avait un nom, chaque rouleau avait également une fonction. Alors une fois que la canne était broyée, le jus de canne, le vesou, s'écoulait le long de ce sillon en bois et terminait sa course dans le canal ici qu'on appelle le canal à vesou. Le vesou était amené jusqu'à la première chaudière grâce à une canalisation faite de bambou. Alors là, c'est la technique du père là-bas avec ces 4 énormes chaudières. L'ensemble de 4 chaudières, ça constituait ce qu'on appelait un équipage. Mais si vous voulez, c'est un petit peu paradoxal parce que les sucreries les plus performantes avaient 5 chaudières de chaque côté. Mais là, on n'en voit que 4. C'est un petit peu ce qui fait la spécificité
spécificité du site du château du Buc aujourd'hui, c'est que c'est resté figé, ça a été abandonné très tôt par les Dubuc, et c'est resté figé à l'état de pierre et ça n'a pas évolué en tant que distillerie. Et c'est ça qui fait un petit peu le charme de cette ancienne habitation. Alors là, Christine, nous nous dirigeons vers la purgerie. Puis je te propose de t'amener sur un site incontournable du château du Buc pour clôturer la visite. Très bien, avec plaisir. Eh bien, voilà Christine, nous arrivons au terme de notre marche. Ah, la baie du Trésor, la fameuse baie du Trésor. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la baie du Trésor d'ailleurs? Eh bien, cette appellation doit venir de ces fameuses histoires qu'on entend. Alors il y en a une qu'on entend fréquemment, c'est une selon laquelle les Dubuc avaient une réputation de naufrageurs, de contrebandiers. Donc le soir, ils s'amusaient à éclairer les bateaux en baie, ils les dirigeaient volontairement vers des récifs et une fois que ces derniers avaient échoué, ils venaient récupérer leur cargaison. D'où l'appellation de baie du Trésor, très certainement. Mais tout de même, il faut noter qu'autrefois, on avait une règle qu'on appelait l'exclusif colonial, législation selon laquelle, sur le papier, les colonies ne pouvaient échanger qu'avec la métropole d'origine. En clair, la Martinique ne pouvait commercer qu'avec la France et il y avait tout le pouvoir militaire qui veillait à ces échanges. Voilà. Merci beaucoup Dimitri pour toutes ces informations et pour cette visite des ruines du château du Buc. Paradoxalement, alors que la famille Dubuc était l'une des plus puissantes, voire des plus anciennes familles de colons de la Martinique, l'habitation n'a pas perduré au-delà de 75 ans. Ceci étant certainement dû à une mauvaise gestion, des mésententes familiales et aux cyclones. Elle disparaît au début du 19e siècle. Cette habitation n'a pas eu le temps de se transformer en distillerie, ce qui fait d'elle un parfait témoignage des habitations sucrières telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.